Alors, c'est ce Ou, qu'on peut dire peut-être à tous les entrepreneurs. Tu es oui, entrepreneur, donc ton entourage certains vont dire: «Non, mais c'est mieux d'être tu pourrais travailler chez Google» ou je sais pas quoi. ouais. Non, évidemment, entrepreneur, c'est une aventure, c'est un lifestyle, c'est plein de choses et c'était mon choix, en tout cas, à l'époque. L'entourage, on l'écoute pas, en fait, dans ce cas-là. Parce que si tu écoutes l'entourage ou si tu écoutes les gens qui donnent des conseils, tu fais jamais d'entreprise, en fait. C'est clair. L'entrepreneur, il a vraiment ça en lui et il le fait. Non, j'ai pas écouté l'entourage, surtout que mes enfants ils commencent à être grands, mais par contre, ils n'étaient pas du tout dans le secteur, donc ils captaient pas OK. forcément Bitcoin. J'aurais un peu parlé, mais c'était pas. En plus, je savais pas forcément en parler aussi bien aujourd'hui parce que c'était le début. On se cherchait un peu comment je parle de ce truc. Le défaut qu'on avait à l'époque, je pense que ça s'est estompé, c'était d'essayer d'expliquer tout de suite comment ça marche. OK. Très rapidement, moi j'ai compris qu'il fallait surtout pas expliquer comment ça marche, parce qu'en fait les gens ne savent pas comment l'euro marche. Donc il faut d'abord leur expliquer comment fonctionne la monnaie qu'ils utilisent tous les jours, parce que dans la 99% des cas, ils se sont même pas interrogés sur comment fonctionne l'euro, comment sont créés les euros. Donc quand tu expliques la création monétaire des bitcoins, ça paraît tout à fait bizarre aux gens en fait. Mais si tu leur as expliqué l'euro avant, ça devient beaucoup plus naturel en C'est fait. clair. Voilà, donc c'est ce genre de choses, si tu veux, qu'on a ajusté au fil des années.